traces, je les retrouve après? Non. Là, c'est de loin ou C'est une centaine de mètres, comme je t'ai dit. Bah, je vais essayer d'aller là où la piste se perd. Très bien. Les autres, vous le voyez qui s'en va, hein, vraiment dans l'autre sens que vous, quoi. Archie, tu vas où? Alors, en fait, j'explique vite fait ce qui se passe dans ma tête. C'est Archie, en tant que flic, il a 2-3 trucs qui se mettent dans le crâne. Et il y a un détail qui me choque. Alors après, tu vas peut-être me corriger, MJ, c'est peut-être moi qui ai mal interprété. Mais l'histoire de la main ensanglantée au niveau du coffre, ça peut pas être Laszlo en mettant le cerf dans le truc. Ça a plutôt l'air d'être quelqu'un qui s'est accroché ou je sais pas quoi. À la boule d'attelage, là, ou je sais pas quoi. La trace de main sur la bagnole, de ce que t'as Ouais. compris, de ce qu'il t'a dit, même si tu veux, c'est quand il a chargé le cerf dans la bagnole pour fermer le coffre. Il a mis sa main sur le coffre, il a poussé, et il y a la trace de sa main sur le coffre. C'est sur le coffre vraiment, donc c'est cohérent que ça soit ça. Ok. Bah, je vais quand même aller voir. Du coup, j'oublie ce que je pensais là, et je vais quand même aller voir pour voir si je trouve là-bas des traces de. Et tu réponds donc à Damien? Ouais. Même si je suis quand même plongé dans mes pensées. Je dis, je vais vérifier un truc, Padré. C'est une bonne idée d'aller tout seul. Tu veux que je t'accompagne? Ouais, je dis pas non, vas-y. Ok, bah du coup j'accompagne Archie. Ouais, le biker, lui, de toute façon, s'il a trouvé une piste ou quoi que ce soit, je vais pas rentrer bredouille. Il vient avec toi. Je viens avec vous, mon père. Ok, suivez-moi. Les autres, vous faites quoi? Bah, Finalement, Elsa et Sonny et Jessica. Je rentre avec Jessica dans. Je t'entends plus. Je rentre avec Jessica dans la station. D'accord, vous partez à pied, très bien. Et Sonny? Enfin, je sais pas si c'est Sonny d'ailleurs, mais bon, bref. alors, Sonny. J'en ai déduit parce que celle qui reste toujours avec Jessica, c'est Elsa, donc. Bien vu. Sonny va suivre Elsa. Ok, donc un Et je trio de leur filles. prie un trio de gars. pas tarder quand même. Ouais. Ok, très bien. Vous savez qu'il va falloir marcher un bon quart d'heure, une demi-heure à pied pour rejoindre la station. Ok. Ah, c'était si loin que ça? On Ah était oui, si loin. j'ai dit qu'on faisait une petite ellipse dans la forêt, vous avez passé une bonne C'est vrai. demi-heure en forêt, à pied, sur la route, ça va plus vite, mais voilà quoi. Ok. C'est en bagnole, vous avez dû mettre 3 minutes, mais 3 minutes en bagnole à 70, tu vas pas... Voilà quoi. Faites le calcul, hypoténuse, algèbre, tout ça. Nickel. De toute façon, on court pas, on marche pas vite. Hein. Oui, Ils vous auront marchez le temps de sur nous le rattraper. bas-côté. S'il y a une bagnole qui arrive, vous protégez, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous faire écraser. Les trois autres, les trois messieurs, vous arrivez effectivement au pied d'un lampadaire. Au pied de ce lampadaire, eh ben, une trace de... Comment? De roue sur la route, ensanglantée. Elle semble provenir d'une flaque qui est dans un autre lampadaire un peu plus loin, à une dizaine de mètres. Ils sont assez rapprochés à cet endroit-là. Ouais, ça c'est ce que j'ai vu. Mais du coup, est-ce que au niveau du deuxième lampadaire là, est-ce qu'il y a des traces d'un impact quelconque avec quelque chose, des traces de sang, pas qui proviennent des roues, mais du coup d'un impact avec un chevreuil? Alors pour toi, l'impact, il doit être en amont, là où il y a la En flaque fait, de sang. bah, pas forcément, parce que je me dis que peut-être que la flaque de sang, c'est autre chose. Elle était là, il a roulé dedans, c'est ça qui lui a fait perdre le D'accord, contrôle. ok, je comprends. Tu vois que le véhicule qui a glissé, pour résumer, dans la flaque de sang, a dû s'arrêter vraiment à 1 cm du lampadaire, du deuxième lampadaire. Parce Ok. que, même si il grésille également, alors peut-être pas autant que l'autre, mais il est intact
au niveau de son mât, son arbre, je sais pas comment tu vas appeler ça, son pylône. Ouais. Il est intact. La voiture a vraiment dû s'arrêter, je sais pas moi, une sorte de chance, juste avant de le tanker. Mais il n'y a pas de fourrure, de quoi que ce soit, d'animal. Est-ce que ça me semble plausible qu'il y ait impact avec le cerf et que le sang suffise, enfin que le sang provoqué par l'impact là, à ce moment-là, parce il avait l'air d'aller assez vite en plus, euh, que ça fasse une flaque et que la voiture roule dedans direct, ça me semble Non, quand pour même toi, c'est vachement un improbable. deuxième véhicule qui a dû passer après. Parce que deux possibilités en fait, soit c'est et ça je le dis à voix haute. Ah bah non, il est là le biker. Oui, Ouais, il est là. Non, c'est pas des traces de moto, il y a deux pneus, enfin on voit que c'est une voiture. oui, c'est ça. Ou même la taille ou quoi que ce soit, tu sais faire la différence. Mhm. Je leur explique, les cartes sur table, même avec le biker du coup. Laszlo a dit qu'il s'était pris un chevreuil, donc ça voudrait dire que là-bas, et je pointe du doigt, il y a eu une mare de sang, ça serait là-bas qu'il a percuté le chevreuil. Et donc, il y aurait un autre véhicule qui aurait dérapé dans la flaque et qui serait arrivé jusque-là, quoi. Et qui se serait arrêté juste avant le poteau électrique. Enfin, juste avant le lampadaire. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde. Oui, bah, c'est possible. Soit c'est ça, soit la flaque était déjà là, c'est Laszlo qui a dérapé dedans, et il a raconté n'importe quoi avec son histoire de chevreuil et tout ça. Tu l'as quand même vu, le chevreuil. Oui, 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 bah après, ça veut pas dire que c'était de tout de suite, hein. Il est peut-être pas forcément équilibré, le jeune homme. Damien, t'en penses quoi? Tu fais quoi? Euh, Est-ce qu'on a vérifié les roues de... C'était la Ford à la pompe à essence? C'était une Ford, la voiture de Laszlo, ouais. Peut-être que on aura peut-être plus d'indices si on retourne à la pompe et qu'on check peut-être les pneus Hum, hum, de la voiture de Laszlo. Qu'est-ce que t'en penses? hum. Ou Lancelot? Laszlo? Laszlo, ouais. Laszlo. Laszlo, je crois que c'est à moitié russe comme nom, je sais pas quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Archie. Ouais, c'est pas idiot, mais je suis con. On a les caméras, j'allais dire, faut prendre une photo. Après, tu pourrais regarder ce que t'as filmé, voir si c'est pneus, mais là, c'est compliqué. Par contre, tu sais que t'es flic, tu sais que t'as vu la bagnole, tu pourrais comparer la taille des roues que tu estimes être celle de la Ford et la taille des traces que tu vois dans la flaque, par exemple. D'accord, ok. Je Et pense, bah, hein. du coup, ça te semble cohérent que. Enfin, qu'est-ce Tu qu'il sais, dit au moins la largeur du pneu, quoi. Tu vois, ça, c'est des vieilles bagnoles, d'avoir des pneus assez fins, enfin, etc. Euh, ou l'inverse, d'ailleurs. Mais toi de me dire si tu penses que c'est quelque chose que pourrait faire ton perso. Ah, c'est vrai que c'est un ancien flic, donc. Après, il était focalisé un peu sur le coffre quand même tout à l'heure quand on était dans cette scène-là, donc je sais pas. Mais en tout cas, il peut essayer de retenir. Ouais, je sais pas, objectivement, j'en sais rien. Bon, tu filmes les traces. Si tu veux comparer, tu compareras plus tard. Ouais. Biker, lui, s'est dirigé un peu vers la flaque, il y a une dizaine de mètres. Regarde ça. C'est vrai qu'on dirait que votre cerf, il a été tanké ici. Il y a même de la chair et de la fourrure. Trappe avec deux doigts, là. Je vous Bon, laisse qui ici. est-ce qui est arrivé jusqu'ici? Je
vous laisse ici 5 minutes parce que les filles sont en train de marcher sur la route. Au bout d'une dizaine de minutes, pendant que les autres sont en train d'investiguer la flaque, vous le savez pas, blablabla. Au loin, vous voyez à la sortie du virage, très très loin, bien la station, avec ses lumières qui grésillent. Et vous pouvez pas vous empêcher de remarquer sur la route, dans la lumière d'un des néons là, une forme affalée au sol, comme un corps. Qu'est-ce que vous faites? La petite, quand elle voit ça... Ah, merde, c'est quoi? Moi, comme j'avais normalement la caméra sur moi, on peut dire qu'il y a une lampe dessus. Oui, oui, mais de toute façon, là, le truc est éclairé loin, mais c'est assez loin, quoi. Après, qu'est-ce que tu Ah, veux faire ok. avec ta lampe? Donc on voit que c'est un corps. Oui, vous voyez C'est une pour moi. forme, comme si quelqu'un était allongé au sol. Ça se reconnaît quand même de loin. Bah, de loin, je crie bonsoir. Vous avez besoin d'aide? C'est pas de réponse. Comme je l'ai dit, c'est allé à 300 mètres au niveau de la station. Je m'approche toujours en marchant, je vais pas trop vite. Je peux zoomer avec ma caméra? Ouais, tu vas pouvoir zoomer assez facilement. Ok, je zoome pour essayer de voir un peu. Tu zoomes et dans ton écran digital de retour, là, tu vois la lumière qui grésille un peu plus fortement. Et d'un coup, la lumière de la station s'éteint complètement. Et au moment où elle s'éteint, en face de vous, vous entendez un bruit. Un tic-tac. La lumière se rallume, mais au niveau de ce corps un peu à côté, devant vous, à 300 mètres, un disque blanc qui semble se hisser sur 2 bras traînant derrière lui. Un corps fait peut-être d'un drap noir ou peut-être d'ombre plus noire que la nuit, vous savez plus en quoi croire. Et la chose semble vous voir malgré ses yeux complètement noirs là. Et elle se dirige en se hissant sur ses bras, à la force de ses seuls bras, dans votre direction, sur la route. À toute vitesse. Je pense que ça réveille quelque chose là. Dans ta main, Elsa, tu sens celle de Jessica qui tire en arrière. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Je chope Sunny comme elle était un peu devant moi, je la chope et en hurlant, je dis courez, 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 vous retournez pas, courez vers le Oui, van. je suis directement. Ok, vous réfléchissez pas, vous fuyez. Oui, Ouais. direct. Ok, parfait. Je vais pas vous demander un jet toutes les 3 minutes de fuite là. Faites-moi juste un jet d'agir. Difficulté 3 chacune. Pour que je puisse voir ce qui se passe. Agir. J'ai un échec de Sony à 1 et j'ai un échec d'Elsa à 3. Vous perdez donc votre point de ressources quand vous faites un échec. Hein. Est-ce que... Moi, ouais. je rajoute un... On rajoute Enfin, un, c'est je ça perds un point. Ouais, j'en ajoute un. Ok. Et toi, Elsa, t'en as suffisamment pour compenser ou pas? Ouais, je peux en rajouter 3. Il t'en restera combien? 1. Ok. Moi, il m'en reste 2. Quand t'as un échec, tu perds le point de ressource. Oui. Et donc tu perds, et si tu veux rajouter des points, c'est en plus. Ça, la précision est pas marquée, c'est ce que je suis en train de me dire, mais non, parce qu'en fait, si tu rajoutes des points, tu réussis, donc c'est pas un échec. Ok, ça C'est marche. si tu conserves ton échec, je pense que tu perds tes points. Ton Parce point. que sinon, du coup, il aurait fallu que je m'enlève un point.
Non, Ça non, marche. pas de souci. Donc vous réussissez finalement toutes les deux, mais toi Elsa, t'as mal dans la poitrine là. Tu t'as jamais autant couru et aussi vite et poursuivi comme ça de toute ta vie quoi. C'est un effort presque surhumain là, ce que t'as donné. Mais derrière en tout cas, la chose n'est plus là. Mais par contre, vous avez tellement couru à en perdre haleine, vous êtes tellement focalisé sur la fuite que vous arrivez, eh bien, en vue de vos 3 camarades qui sont en train de farfouiller autour d'une flaque, autour d'un truc, ou même en train de revenir peut-être vers vous. Et qui vous voient arriver toutes les 3 en courant, échevelées, essoufflées, haletantes, complètement horrifiées, ça se voit sur votre visage. Vous êtes tous les 6 Non, 7, je sais plus, 6. Moi, en arrivant, je me soucie même pas de ce qu'ils étaient en train de faire. Je crie Yamounfes, Yamounfes. Comment ça, Yamoonface? C'est le biker. C'est qu'un pantin, qu'est-ce que vous racontez? On a perdu tout le monde. Non, 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 je crois que tout Ils le sont monde est un peu tous bloqué. morts. Sous le choc. Oui, on a vu Fez, le fameux masque blanc. Il y avait un truc. On sait pas, il y avait une ombre avec des bras et un masque blanc et il nous courait après. Et puis il a disparu. Padré, putain, ça me dit quelque Ça chose me dit quelque chose, aussi. ça me Ça. dit quelque chose, ça aussi. Et Attendez, il y avait un attendez. tic-tac aussi. Un bruit Je de leur montre. tic-tac. Je leur montre la vidéo que je viens de filmer. Oh, tu l'as sur caméra? J'étais en train de filmer quand ça arrivait. Effectivement, ce que vous voyez, c'est que elle était en train de filmer la station. Au sol, il y a un corps allongé. Vous voyez pas bien. La seule chose que vous pouvez distinguer de loin, c'est que ça doit être quelqu'un qui a des cheveux longs, blancs. Et tout de suite, les lumières grésillent, la lumière s'éteint et se matérialise à la vidéo là, un disque blanc avec ce sourire de droite à gauche là, ses yeux noirs. Un corps qui, si on peut appeler ça comme un corps, plus noir que la nuit, qui semble se hisser sur 2 bras difficilement au début, et ensuite qui part dans une course folle, et puis vous entendez « Putain, barrez-vous !» Et puis c'est Blair Witch, quoi. Ça court saccadé, vous voyez pas... De temps en temps, vous voyez derrière, parce que elle a couru, elle a filmé sans faire exprès, puis vous voyez à l'envers, truc de Moonface qui se rapproche, mais au bout d'un moment, ça reprend, et puis vous voyez plus ce qui se passe derrière. Et vous voyez qu'elle filme, qu'elle a arrêté de filmer quand elle vous a montré la vidéo, quoi. Donc on voit clairement Moonface sur la vidéo. Oui. Vous voyez? Archie, on connaît ça. Vous C'est entendez quoi le ça, tic-tac Padré? aussi sur la vidéo. Le tic-tac, je sais que j'ai déjà entendu, j'en suis sûre. Padré, Le d'habitude, tic-tac. t'es le premier à nous dire c'est le démon machin, c'est l'œuvre de l'artefact infernal machin, le rituel sombre Ah, des mais- toches pourpres, je sais pas quoi. Les deux- C'est quoi ça? Je peux utiliser une spécialité ou pas? Avec, Tu veux laquelle? Ouais, vas-y. Démonologie, j'allais dire, mais... Oui, tu peux, vas-y. Ok. Difficulté, je vais te mettre 3 parce que c'est pas quelque chose de très connu. Donc c'est... À connaître, ok. Bah, tu cliques sur démonologie, trois. hein, je sais pas comment ça marche. Tu cliques sur Jet oui, à côté de directement. démonologie. Ouais, Oui, parce que comme ça te relance celui que t'as des Ah relances. mince. à côté Bon, à côté de Jet, t'as lancé. là j'ai fait à 2 connaître. succès. Là, il t'as en fait faut du trois. connaître. Il a fait Ah, oui. connaître, c'est pas pareil. Ouais. Ok. Ouais, non, Non, attends. juste à côté de démonologie, t'as un bouton Ok. Jet. Le jeu, ouais, c'est bon, je l'ai. Tu cliques C'est dessus. 3. Ok. Ok, là c'est une réussite classique. Donc tu gagnes pas de points de ressources. Pour toi,
t'as jamais entendu parler de cette bestiole, le Moonface, si ce n'est dans des vagues souvenirs, mais que tu penses plutôt être du déjà vu, tu sais, des effets de Ok. choses que tu es en train de vivre, mais que tu penses c'est des souvenirs, alors qu'en fait, ça n'en est pas, c'est ton cerveau qui l'interprète comme ça. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est le fait que si c'est vraiment une créature démoniaque, blablabla, et qu'elle est hostile, pourquoi est-ce qu'elle aurait arrêté de les poursuivre, déjà, premièrement, parce que sur la vidéo, on voit que si elle le voulait, elle pouvait les rattraper. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle veut, quoi parce que ces genres d'entités ont toujours un désir caché. Et là, vous avez rien à vous reprocher, quoi. Enfin, pas que tu saches. Du coup, Archie, j'ai utilisé toutes mes ressources de savoir religieux. Je... Là, voilà, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je sais pas donner plus d'infos, Archie. Archie doit être mute. Oui, pardon. Je réponds juste. Mais j'avais rien dit depuis tout à l'heure, donc c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Je réponds juste là à Damien. Faut qu'on aille voir le corps. Faut qu'on aille voir ce corps. Ok. Du coup, je te suis. Toujours avec mon chapelet à la main et l'autre un crucifix. Ok, vous êtes tous d'accord? Moi, je vais pas. Moi, je trépigne un peu et il faut pas qu'on se sépare. Ah non, moi, je veux pas y retourner. Je veux pas y aller. Moi, je veux rentrer. Mais on n'a Mais pas de le toute choix. façon, la voiture est là-bas. Exactement. On est obligé de passer par là pour retourner au van. À moins que tu préfères contourner grand tour par la forêt, hein. C'est possible. Non, mais ça va, je vous suis. Ouais, il y a un Mathilde truc qui me tilte, pardon. Vas-y, pardon, ouais. Quand on était dans la forêt, on est tout le temps parti en ligne droite. Alors, c'est dur, hein, dans la forêt, de partir en ligne droite. Vous êtes toujours allé dans la même direction, si tu veux. Le père qui menait la poursuite, là, s'est dit, si ma fille fuit, elle va fuir tout droit. Et donc il a continué un peu tout droit. Quand il est arrivé à la route, ben, t'es une personne sensée, tu fuis, t'arrives sur la route, tu suis la route, peut-être. Donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté et qu'il n'est pas allé de l'autre côté. Et qu'il a pas juste traversé la route en disant je continue tout droit alors qu'il n'y a aucune trace de pas humain, quoi, tu vois. Là, j'ai quand même la sensation qu'on a atterri sur la même route. Oui, bah bien sûr, c'est la même Ouais. route de toute façon, puisque t'es Ouais, arrivé ouais, c'est ça. en la suivant, t'es arrivé jusqu'à la station. Donc je le dis, je dis, mais les gars, vous trouvez ça pas ça bizarre qu'on ait atterri sur la même route? Alors clairement, c'est pas bizarre, parce que vous êtes allé dans la bonne direction à pied. Hein. Ah bon? Et oui, parce que vous avez traversé, et ensuite vous êtes allé vers l'ouest, et là, vous veniez de l'ouest, donc c'est logique en fait. Ok. Par contre, Archie... Est-ce qu'on serait passé par là en voiture, nous? Ah, c'est ce que je viens de dire. Oui. Puisqu'il n'y a qu'une route. Et que cette route amène jusqu'à la station. Oui, d'accord, mais est-ce que y a une route, ça va dans les deux sens? Est-ce que on venait de ce tronçon-là? On était sur la route, genre. Oui, parce que quand c'est t'as regardé la RN15, vidéo, d'accord. la station était du même côté que quand toi t'es arrivé en voiture. D'accord, ok. Donc ce qui en découle, c'était le jet que je voulais te demander pour savoir si tu captais. Il n'y en a pas besoin, c'est que vous êtes passé par là. Donc la flaque, soit toi t'as roulé dedans, soit elle a été faite après, soit tu ne l'as pas vue, soit tu l'as esquivé sans faire exprès, enfin soit tu vois. Ouais, on n'a pas le son de l'orientation. Mais on s'est pas planté, on n'a pas failli se manger un réverbère, on s'est pas arrêté à
2 centimètres Tu t'en du souviendrais poteau. quand même. Ben ouais. Ouais, ou alors Ouais. on s'est pris le poteau, on est mort et on est en train de revivre la même scène à chaque fois. Ouais, ok. C'est vrai qu'il y a un ion sur la bagnole, à l'avant, sur Ouais, la c'est droite. On n'a bizarre ça pas quand pris même. le Hein. réverbère. Est-ce qu'on serait pas dans le coma là? Mais arrête tes conneries un peu. Et vous êtes en train de discuter par commun interposé, c'est bien, c'est bon. Je me Les rallume une filles, clope. ce que je voulais vous demander, Pressé avec c'était ces un histoires jet de coma. c'était un jet de perception. Percevoir. Difficulté Percevoir. 3. Sunny, toi, tu peux me le faire en écoute si tu veux. Ok. Et 5. Ok. Sunny, j'ai pas vu de jet, mais... Je le fais. Ok, 2 réussites. Ouf. Elsa, tu gagnes un point de ressources. Ah. Vous êtes là, en train de... Il y en a un qui dit, putain, on a dû passer par là, et si on s'était pris le poteau, et si on était tous morts. Le biker, il dit, mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie? On n'est pas dans un film de science-fiction. Et Sunny, chut, 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 c'est vous. T'entends un petit... un petit bruit de... Comment expliquer ça? Un petit cliquettement, pas un tic-tac, hein, attention. Un petit cliquettement comme ferait une ampoule, tu vois, qui fonctionne mal. Ça fait un peu ting-ting. Un grésillement? Ouais, un grésillement ou un peu comme le bruit qu'il y avait tout à l'heure là quand je faisais les lampadaires, là, les néons, Ok. là, ce bruit-là, là, je sais pas si tu entends. Ouais. Tu vois. Mais tu entends ça bizarrement qui vient des 2 lampadaires à côté de vous, forcément, parce que comme j'ai dit, ils sont mal en point au niveau de l'éclairage. Mais tu entends ça aussi du côté où vous n'êtes pas allé, c'est-à-dire du côté de la butte où il y a les lampadaires, mais un peu plus loin, derrière le talus, quoi, on va dire. Et toi, Elsa, quand tu regardes dans cette direction, quand tu vois Sonny qui tend l'oreille, tu te rends compte que là-bas, à une quinzaine de mètres, sur le bas-côté de la route, il y a une toute petite lueur. Comme effectivement une ampoule ou une lampe qui fonctionnerait, mais en fin de vie, quoi. Juste prête à mourir, quoi, à s'éteindre. Ça fait un petit pic-pic comme ça. Et t'as fait 5 succès, alors que j'en demandais 3. T'as l'impression aussi que cette petite lampe-là est complètement dans l'alignement du lampadaire à côté duquel vous vous tenez. Qu'étonnamment, ouais, elle serait à distance parfaite, en fait, si le lampadaire était... si le réverbère était tombé, la lampe, elle aurait atterri là, quoi. L'ampoule. Quoi? Je demande à Sunny, est-ce que tu vois la lueur? Là, je suis concentrée, j'ai entendu un bruit, un bruit qui cliquette comme ça, un peu comme des néons. Un Parce bruit que de moi, lumière, je... hein. C'est pas un bruit de néon, c'est moi qui ai un son de néon, mais ça fait un bruit de lumière qui grésille, quoi. Voilà, je dis ça. C'est trop bizarre parce que j'entends rien, mais moi, je vois une lumière comme celle d'une ampoule qui va mourir, enfin, qui va bientôt plus fonctionner. C'est juste à une dizaine de mètres si tu veux aller vérifier. Même s'il fait nuit, je suppose que vous avez de quoi vous éclairer, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, ça correspond. La direction dans laquelle a entendu et la direction dans laquelle toi t'as vu, ça correspond. Je vais voir. Ils Avec nous- une ils nous ont caméra à lui. entendus. Ils nous ont entendus autour, hein, ils sont Oui, encore ils là. sont pas loin, hein, j'imagine. Ok. Vous êtes un peu monté sur le talus, quoi, pour voir d'un peu au-dessus, quoi. Enfin, le talus, je dis le talus, mais c'est un tout petit truc. Sur le bas-côté, je devrais dire.
Moi, je vais voir. Je vais voir ce que c'est. J'appelle quand même les gars pour qu'ils nous accompagnent. Ouais, Ok. le biker, on continue, oui, allez, on va chercher ma fille. Moi, j'aimerais vraiment bien qu'on arrive jusqu'au corps. Et la personne, elle est peut-être encore vivante en plein milieu de la route. Il a disparu, là, Moonface. Non? Oui, il est plus là. Sinon, il sera là. Hein. Les filles, vous avancez de toute façon. Pour aller voir. Ouais. Plus vous C'est avancez, pas loin, on revient. à la lueur de vos torches ou de vos caméras, là, c'est la végétation, c'est de la terre, il y a un peu début d'arbres, mais vous faites juste une dizaine de mètres. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, à l'endroit où toi t'avais entendu et où toi, Elsa, t'avais vu, il y a une petite lueur, mais surtout, à côté, il semble y avoir un corps. Cette fois-ci, c'est pas un corps de chevreuil. Là, c'est un corps humain. Vous le voyez pas parce que depuis la route, avec les maigres herbes qui sont là, vu qu'il est allongé au sol, il n'était pas visible. La petite lueur, vous la voyiez pas depuis la route parce que elle était pas visible non plus, cachée dans les herbes là. Sonny, t'as eu de la chance d'entendre le bruit de cette lumière. Elsa, t'as eu le nez de monter un petit peu sur un caillou et de regarder dans la même direction. Et là, il y a comme une ampoule reliée à rien du tout, mais qui grésille quand même et qui a quand même de l'électricité, qui fait quand même de la lumière. Et cette ampoule est à côté d'un corps. D'un corps à moitié carbonisé. Carbonisé à partir du bas. Toutes ses jambes sont carbonisées et d'ailleurs semblent avoir été écrasées par quelque chose de lourd. Et ce corps, c'est celui d'une vieille femme. Des cheveux longs, blancs, complètement décolorés, une peau parcheminée. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle est habillée comme une adolescente. C'est Véronica. Ouais. Je crie. Tu cries quoi? Un hurlement déjà. Pour commencer. Ok, vous êtes donc tous Commencer. alertés par ce hurlement. Et je crie au garçon de vite venir nous rejoindre. Il y a un mort, il y a un mort. Moi, perso, je Tout le monde se vomis. Hein. précipite. Ok, le père lui, quoi? C'est ma fille, vous avez trouvé ma fille? Non, 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 c'est une vieille, c'est une vieille. Oh putain. Ça fait flipper avec vos trucs. Damien. Non, mais elle a des vêtements de jeune fille. Oui, tout à fait. Elle a genre des kickers, tu vois, un haut. Enfin, ouais, pas du tout habillée comme une vieille femme, quoi. Ah bah, je le signale du coup, à voix haute, après le petit vomi. Ok. Qu'est-ce que vous faites, les deux gars qui étaient pas là? Qui étiez pas là? Moi, je cours. Vu que j'ai entendu le cri, le hurlement, je cours en votre direction. Ok. Clairement, elle a dit il y a un mort, obligé. La scène est allumée avec les lampes torches des uns et des autres. Hein. C'est à une dizaine de mètres seulement du bord de la route. Vous voyez effectivement cette petite lampe qui a rien à foutre là et surtout qui a pas à s'éclairer alors qu'elle est branchée à rien. Et puis ce cadavre. Deux vieilles femmes habillées comme une gamine. Je demande à notre gamine, du coup, elle était habillée comment, Véronica? Elle est pas en train de voir la scène, c'est ça que tu veux dire? Je pense pas, non. Ok, elle te décrit. Si on dit qu'il y a un mort, on lui. Ouais, elle te décrit, elle avait cet habit-là, ce machin-là, ces chaussures-là, etc. Ça correspond. Ok. C'est compliqué au niveau du bas parce que comme je disais, ses jambes ont été écrasées par quelque chose qui est pas là et en plus elles ont brûlé. Mais pour le haut, tu reconnais facilement. Et pour les godasses, c'est assez facile de voir. Et je relève un truc à l'équipe. Ça s'apparente pas, enfin ça ressemble pas au Moonface.
Tu sais, un truc noir en dessous. Tu sais, deux espèces de bras qui. Hmm. Tu veux dire que la vieille femme serait devenue Moonface? Non, mais que Non. c'est. Sinon, mais que c'est un lien, tu vois, parce qu'il n'y a pas de jambes. Et du coup, Moonface n'a pas de jambes. Enfin, tu sais, c'est des trucs assez larges, assez. Est-ce que Cadré. est-ce que je pourrais utiliser ma spécialité j'ai paranormal, connaître? Tu voudrais savoir quoi? Parce que il faut Parce me que faut me poser une question précise, ouais. parce que j'ai comme un souvenir d'une histoire à propos de Moonface, parce que dans le premier scénar, comment il s'appelle encore, Lancelot, Lanzo, je sais plus, Laszlo. Laszlo. Il m'a expliqué cette histoire en disant que c'était un enfant, etc. Est-ce que je pourrais éventuellement utiliser le truc paranormal pour essayer de me souvenir de ça? Je considère que tu t'en souviens même sans G là, maintenant. Ah, ok. Euh, Tu Ben, sais du pas coup, d'où ça vient, tu sais pas que c'est lui qui te l'a expliqué, mais pour Mhm. toi, t'es certaine que c'est un enfant qui a été abandonné, qui se réveille pour tuer tout le monde quand il y a pleine lune, quand il y a pas de lune, etc. Mhm. Ben, je partage l'info à mes collègues et je leur dis, écoutez, me demandez pas de où ou comment je sais ça, mais l'histoire de Moonface, c'est un gamin qui a été abandonné par sa mère et il prend la lune comme sa deuxième maman. Et donc, quand il n'y a pas de pleine lune, il tue des gens. Voilà. Adré, est-ce que tu. Je sais que je t'ai déjà demandé, mais là on a plus de précision. Un démon, regarde, c'est une vieille femme et putain, je suis sûr de voir la tronche du biker, mais vieux. En souvenir, tu veux dire? Ouais. Je- On est d'accord que c'est une seule fois la spécialité. Hein. Je peux pas utiliser une deuxième fois ou ça c'est. Je peux utiliser tout le temps. L'imposition des mains, tu veux dire là? Non, non, les spécialités. Ah non, C'est, la spécialité, c'est des jets en fait. Normalement, c'est moi qui vous demande un jet quand vous faites une action. Ok, excuse-moi. Non, mais si tu veux faire une action et qu'il y a besoin d'un jet, je te dirais fais un jet. Bah, c'est la déformation professionnelle, c'est ça, hein, que Oui, une c'est seule autre fois. chose. Ouais. Bah, je vais quand même dans ton idée, Archie. Et quoi, ça serait alors du coup d'analyser le corps en tant que. Enfin, ouais, de religieux, non, de prêtre. Est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est Pendant elle qu'il qui a dit. passé un pacte? Est-ce que c'est, Ah, Hmm. est-ce qu'elle est liée enfin, à une est-ce que entité. c'est une victime comme les autres? Et pour ça, il faudrait qu'on aille voir l'autre corps, voir si c'est la même chose. Oui. Bah, Le je vous lampadaire avouerai grésille un petit coup et vous entendez un tic-tac. faut se casser. Faut se casser de là. Un tic-tac qui vient de la route en direction de la station essence. En direction de la station essence. Enfin, depuis la station essence. si tu Ouais, veux. ouais, bah ça m'arrange pas en perso, moi, en vrai. Et vous Euh, avez toute la lumière sur cette route en direction ou depuis la station essence qui s'obscurcit, oblitérée. Et vous avez, assez loin, une cinquantaine de mètres, un disque blanc qui semble avancer sur la Vers route nous. en votre direction. Voilà. Vous entendez un hurlement, Jessica, un hoquet de surprise, un cri d'horreur, le biker. Qu'est-ce que vous faites? Je sais d'avance que. Enfin, j'ai le pressentiment que ça va servir à rien, mais je sors mon flingue et je tire. Ok, une détonation retentit. Les autres, vous avez 2 secondes d'avance sur Archie peut-être? Qu'est-ce que vous faites? Je hurle vers la Moonface et je lui demande qu'est-ce que tu veux? Très Voilà. bien. Tu n'as pas de réponse, bien sûr, tout de suite là.
mais tu as pris ce temps-là. Pendant ce temps, dans tes oreilles, bam, un coup de feu qui retentit. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais une prière Très bien. en touchant mon chapelet. Ok, il nous Euh, reste une personne. Ouais, pendant qu'ils discutaient, moi je voulais mettre mon casque et utiliser des formations professionnelles. Très bien. Donc en fait, vous restez sur place. Ouais. euh, Non, allez. bah ça Moi, je dépend. suis C'est toujours pareil. Si le machin, ça speed et ça court vers nous et Ah bah là, que c'est en train d'avancer vers vous. Oui. J'ai demandé à tout le monde ce qu'il faisait. J'ai eu la moi je réponse. tire dessus. Après, s'il y a pas de, tu sais, s'il y a pas Il y a pas eu de réaction. de recul, bon, je vais pas rester sur place comme voilà. Ok, toi, tu pars en courant. Oui. Moi, je recule quand même aussi, mais tout doucement. Enfin, je cours pas à la direction opposée, mais je recule quand même tout doucement. Donc vous avez Elsa qui... Qu'est-ce que tu veux? Vous avez Sonny qui, putain, bidouille son machin, met ses écouteurs, pointe en direction, peut-être son micro-canon ou je sais pas quoi, de Moonface. La chose continue à avancer. Toi, Archie, je considère que tu te barres. Le plus loin possible. Tandis que Damien recule. Moonface avance vers toi. Elsa. Elle, la chose, s'arrête à quelques centimètres de toi. Elle monte sur ses deux bras. Elle tend une main vers ton visage. Tu te rends compte que cette main est faite d'une aiguille de montre. Elle te touche le front. Et tu tombes au sol. Morte. Les autres, vous avez vu, si vous regardiez, ou la caméra a enregistré le corps d'Elsa devenir jaune parcheminé, vieillir, sécher, ses cheveux à moitié noirs, à moitié blancs, devenir complètement blancs et s'allonger, et elle tomber au sol. Toi, Sonny, t'as pas eu le temps d'entendre autre chose que ce tic-tac. Et toi, Archie, t'as couru le plus loin possible. T'as dépassé la flaque, t'as dépassé le lampadaire, t'as couru pour t'éloigner de cette chose, parce que t'as bien vu que tes balles servaient à rien. Ouais. Et une fois que j'ai mis à cette distance, je pense quand même que je vais me retourner pour voir où sont mes compagnons. Ben, ils sont assez loin, tu recules toujours, tu marches à reculons sur cette route en essayant de voir ce qui se passe, tu distingues pas grand chose, ça doit être le bordel là-bas, tu sais pas ce qui se passe. Et puis t'es... Merde. J'ai trompé de bouton. Et puis tu es dans la bagnole en train de conduire. Ah là là. Les drogues sont un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça? Je focalise sur la route. Et Je dois vous préciser un truc, parce que il est 1h30 et j'ai bugué dans ma gestion du son. Il n'y a pas eu le Papa c'est moi. Bien sûr. Mais il n'y a pas eu non plus tout de suite le présentateur. Ok ? Non, on est sur la route. Il y a une bonne minute de blanc, là, de bruit blanc, de je capte pas de radio. Je focalise sur la route, m'attendant à voir une flaque de sang à un endroit ou à un autre. Ok, tu focalises sur la route. Vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé là. Vous comprenez pas pourquoi vous êtes dans la bagnole, mais vous avez tous les souvenirs et toutes les informations que vous avez captées, vous les avez. Vous vous en souvenez. Padré, c'est un putain de démon. Je crie Elsa. Je regarde, je elle est vérifie. vivante. Elsa, elle va bien. Elle va bien. Mais tu étais morte. Quoi ? Ce truc m'a touché.
J'ai même pas senti, je comprends pas, j'ai mal à la poitrine, je suis pas bien, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Elsa, la dernière chose dont tu te souviens, c'est cette aiguille qui t'a touché au front, là. Tu sais, ces doigts en forme d'aiguille de montre. Et tu te souviens d'avoir regardé dans les yeux de la créature, et dans ses yeux, d'avoir vu comme 2 horloges, 2 cadrans de montre, si tu veux. Mais dans ton souvenir, dans ta mémoire, il y avait quelque chose de très bizarre parce que les aiguilles allaient à l'envers. Et au moment où tu te rappelles de ça, que tu vas peut-être le dire à tout le monde, toi Archie, tu regardes le tableau de bord, 23h54 passe à 23h55, et puis Est-ce que je. Vas-y. émission de radio. Vous avez Drake, capté des voix de zombies, un son qu'on entend quelque aussi chose. dans la BO de Matrix, vous le saviez ça? Vous auriez choisi quoi, vous, à la place de Neo? Pilule Pilule bleue ou rouge. pilule rouge? Et si on était Putain tous de dans merde. un rêve, en fait? Eh, oh, qu'est-ce que j'entends derrière moi, vous entendez? Encore un son de dingue. Et à la sortie d'un virage, de Hellwervo. il n'y a pas eu de flaque sur la route, bien sûr. 23h55, et on est ensemble jusqu'à minuit sur Une station KBCO, essence. Colorado. Est-ce qu'on peut s'arrêter avant? Bien sûr. Avec marqué un grand café. Un grand 24 heures café sur dessus. 24. Station-service 160. 2 pompes. Une arrivée Si tu le fais d'Avinson. remarquer, Padré, je crois que je vais gueuler. Mais j'en ai rien à foutre de ce putain de café maintenant. Là. Moi, je veux pas de café, je vous le dis. Vous êtes encore dans Et la en voiture, attendant- vous n'êtes pas encore à la station. Qu'est-ce que vous faites? On Je s'arrête, revomis. bordel. Padré. Je dois toujours aller faire pipi, moi. Ou pas? Ouais, là, c'est le dernier de tes soucis, là. C'est Non, obligatoire. là, je te balance une bouteille vide, là, tu te démerdes dans la voiture. On ne s'arrête Ouais, pas. ma pisse est dans les airs, je sais pas, mais. Padré, qu'est-ce que tu viens de dire? Elsa était morte? Oui, Elsa Oui. était morte. Elle Tu était t'en morte. souviens pas, Archie? Tu te souviens pas de ce qui vient de se passer? Ah mais moi je me suis barré. Je vérifie mes caméras. Je vérifie Ah oui, s'il y a un enregistrement. Regardons si on voit tout ce qui s'est passé. Vous avez tout. On a tout. Mais Vous avez tout. Je regarde l'heure à ma montre. Là, 23h57, 58. Vous avez dû rouler 3-4 minutes. Enfin non, le temps de la musique, quoi. Voilà, 55 plus 2, quoi. Et j'ai déjà regardé ma montre tout à l'heure et mon téléphone tout à l'heure et tout. À chaque fois, c'est la même heure qui Oui, revient. oui, Quoi. c'est synchronisé. on est dans une boucle. On est dans une boucle. C'est comme dans, Non mais là dans, c'est pas dans Scooby-Doo. Il faut qu'on élucide Le mystère. le mystère. Non, peut-être que ça commence parce qu'on s'arrête à la station si on continue. Et si on s'arrêtait pas? Ouais, mais là, on a un gros dossier. Mais les si on gars. s'arrêtait pas, le démon de je sais pas quoi là, il va continuer à buter tout le monde. Il va tuer le vieux biker, il va tuer la pauvre gamine, il va tuer le pauvre Laszlo qui a rien demandé à personne. De toute façon, quand On va tu toujours vois, revenir. on revient tout le temps ici. Donc même si on crève, on La revient. lumière de la station s'éteint. Jusqu'au moment où on reviendra plus. Elle se rallume. Vous êtes toujours dans la bagnole. L'émission de radio continue, hein, mais j'ai pas les 4 heures d'enregistrement qui vont derrière. Bien sûr. On fait quoi? Je rappuie sur le champignon ou Non, Damien a raison. On a un gros dossier, c'est ça qu'on fait. Et J'avais vu. Oh putain de Ouais. merde! Et tout de suite, je sors de la voiture et je regarde si on a une fuite avant d'être arrivé à le. ouais, Ah bien. oui. Juste. Il y a effectivement une fuite et il commence à y avoir une flaque dessous. Sonny, s'il te plaît! Oui. Oui, je te donne. Et j'imagine qu'il y a une espèce de Le bosse moteur. sur le capot. Ouais, à l'avant droit. Hmm. Est-ce que c'est possible de regarder un peu mieux là où il y a un impact? Pour essayer de voir Ouais, si. ok, observation, vas-y, difficulté 3. Observation? Parfait, tu J'ai gagnes un pas point de réussi. ressources. Dans
la bosse, là, la plaie, j'allais dire, c'est concave. Hein. Dans le creux, tu trouves des petites échardes, ouais. Taper un truc en Échardes bois, en fait. De sûrement. bois. Ouais. Tu sais, avec un peu de goudron aussi dessus, comme on peinturlure le bas des poteaux électriques ou des lampadaires. En bois? Ouais, c'est un poteau en bois, là. D'accord. Ok. Est-ce que j'arrive à identifier le poteau là qui grésille Duquel tu parles? euh, Là où il y avait la flaque de sang? C'est ça que tu veux dire? Si c'est de ça que tu parles, c'est beaucoup plus loin. Hein. Non, l'autre. Celui alors, là où il y a la flaque de sang, mais là où la voiture est censée s'être Enfin, arrêtée c'est l'autre juste à côté, hein, c'est à 10 mètres l'un de l'autre. Donc non, C'est c'est cela. beaucoup plus loin. Je mets les gaz. Je On y rappelle va. qu'à pied, les filles avaient mis facilement 10-15 minutes pour faire la distance. Je mets les gaz, on y va. Donc tu fais demi-tour. S'il faut. Ok. Niveau essence, ça donne quoi du coup? Parce Oh bah là, que il y a- c'est sur la réserve, hein, ça s'allume quoi. Ouais, mais ça va le faire. Ça va le Je faire. suppose Vous en je pensez suppose que quoi? vous avez entortillé le machin. Oui, Réparer la puis fuite. on l'a fait avant d'arriver à la station et tout. On a gagné un peu de temps. Parce qu'il y avait quand même Donc une tu bonne fais flamme. demi-tour et tu fais marche arrière en fait. Tu prends la direction que vous aviez prise quand vous aviez coupé à travers la forêt. Exactement. Sauf que là tu la prends par la route. Donc tu roules. Doucement, je suppose, au bout d'un moment, pour voir, essayer de trouver. Puis tu vois effectivement 2 lampadaires qui grésillent. Et puis au bout d'un moment, au pied du plus éloigné de ces lampadaires, une flaque de sang avec une trace de pneu qui continue, qui va s'arrêter juste au pied de l'autre lampadaire. Je m'arrête à côté de la flaque de sang et je compare les pneus de notre van avec. Ok, tu descends, tout le monde descend, Ouais. qu'est-ce que vous faites? Je reste dans la voiture. Dans la Ouais, voiture moi aussi. aussi. Ok, donc Archie disparaît. On le Non, voit. je baisse la vitre et je le suis quand même Ok. en étant dans la voiture. Pour toi, Archie, il n'y a pas beaucoup de doutes. C'est les mêmes traces. Même modèle de pneus en tout cas. Ok. Je remonte dans le van. Je dis pas un mot. Je continue. Enfin, je redémarre. Oui. Je continue tout droit, donc dans le sens qui nous éloigne de la station. On est d'accord? Ok. Je refais demi-tour. Et plein Alors, gaz pour aller dans la flaque de sang et déraper et aller me manger le deuxième lampadaire. quand je prends la première partie de ce que tu dis. Oui. Quand tu t'éloignes de la station, comme tu viens de le dire, Mhm. il y a toujours tout de suite un truc très bizarre. C'est que la radio se coupe. Il y a un bruit blanc qui vient. Ah, pardon. Et tu regardes l'heure machinalement à ta montre, à ton téléphone, au tableau de bord. Et là, il est 23h53. Tu comprends rien parce qu'il devrait être plus de minuit là. Ok, je roule T'es en encore train de un rouler petit en plus. peu T'es avant en de train de refaire rouler le à tour. vive allure. Je roule encore un peu avant de faire le demi-tour que je t'avais annoncé tout à l'heure et je regarde l'heure. Est-ce que ça continue à remonter ou ça va Et dans là, le tu sens normal? roules encore un peu, c'est-à-dire on va dire 1 ou 2 minutes. Au bout d'un moment, il va être 23h55 et tu vas entendre le présentateur. Putain, et dites-moi que je suis pas taré là. Ouais, là, tout le monde fait la même constatation que toi. Hein. Vous êtes en train de regarder vos écrans, tout ça, etc. Il y a tout qui se reset, entre guillemets, les horaires qui reviennent en arrière. Vous avez une sale sensation dégueulasse dans le corps. Vous avez envie de vomir. Il est 23h55. Tu fais demi-tour? Oui. Tu roules. Tu roules Tu 1 ou 2 minutes, puis tu vois 2 lampadaires qui grésillent. Une flaque de sang. Tu t'arrêtes à côté. J'accélère. Ah non, j'accélère. T'accélères. Bim. Oula, qu'est-ce qui se passe?
23h52. Putain, on est bloqué. Tu roules. Alors attends, j'accélère pour faire ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Hein. J'essaie de glisser dans la mare de sang et Y a pas de d'aller mare me de sang, manger. là. À 50... Attends, à 52, il n'y a pas de mare de... Ou alors à 53, il y a... Bah non. Là, il est 53, il n'y a pas de Voilà. mare de sang. Il est 54, il n'y a pas de mare de sang. Je m'arrête. Tu t'arrêtes? Ah Tu fais ouais, pas ouais, demi-tour bah, là où il doit y avoir la mare de sang, j'attends Attends, qu'il soit 55. T'en sais rien de là où elle doit être. Tu t'as pas de, y a pas de borne kilométrique. C'est que des arbres, ils se ressemblent tous. Et là, les lampadaires vont bien, entre guillemets. Il est 23h55. Les gars, on est coincés. Voix de zombie, un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez Tu ça? continues de rouler. Vous auriez choisi Je quoi? raccélère à contresens. Tu refais demi-tour encore au milieu de la route, hein Ouais. Ok. Je mise sur le fait qu'il y avait encore beaucoup d'essence dans la réserve parce qu'à la première run, il y avait une grosse flaque en dessous. Bah, tu roules. En même temps, j'avais fait le plein, c'est complètement con mon truc. Non, mais tu roules, Et on est pas de ensemble soucis. jusqu'à minuit sur KBCO Colorado. Tu roules de 2 minutes. Quelle heure 2 il est lampadaires qui grésillent. Bah, si t'as roulé 2 minutes, il doit être 57. Ok. 2 lampadaires qui grésillent. Une flaque de sang. Sur ta gauche, hein, bien sûr, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Sur la voie d'en face, hein, je veux dire. Quand je dis sur ta gauche, c'est sur la voie d'en face. On est d'accord que les traces de sang et tout, ça veut dire que les traces, l'itinéraire que ça prend, ça serait dans le sens de l'aller, pas du retour. Oui, oui, bien sûr. Ça va vers la station, et là, toi, t'es en train de quitter la station. Tu fais quoi? T'es au niveau de la flaque de sang, tu vas bientôt la dépasser si tu t'arrêtes pas. Je la redépasse. Parfait. Je regarde dans le rétroviseur, je scrute cette barre de sang quitte à perdre vu la route sur laquelle j'avance. On n'a La pas encore mare roulé de sur la sang, mare de sang. tu la cherches dans le rétroviseur, tu la vois, et puis tu sembles voir quelque chose de bizarre, un disque blanc. Et puis, tout devient flou. Dans ton rétro, il est 23h51. Et tu roules. Tu regardes Ah. devant toi, plein phare, il n'y a pas de mare de sang. Tu roules, il est 52. Tu roules, il est 53. Tu roules, il est 54. Tu roules, il est 55. À 55, je tourne, je vire et je me mange un lampadaire. Et voilà, il a tout suicidé après 4 heures de jeu. Tu fais demi-tour encore? Non, là, je Non, m'arrête ça et... suffit. Je vais Parce qu'ils vomir, vont là. m'arrêter au Ça bout d'un va trop moment. Ouais. vomi, là. Stop. C'est quoi ce bordel? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose à tout ce bordel? Alors là, C'est une boucle temporelle? C'est pas une Dans, boucle. dans une espèce de boucle et on doit sûrement résoudre le bazar ou je sais pas. Il faut qu'on fasse quelque chose en tout cas. Mais comment tu veux qu'on fasse quelque chose? Le C'est gars, pas il t'a vraiment une tué boucle. en te touchant. C'est pas vraiment une boucle, hein. Ça reboucle pas. Là, on remonte le cours. Le temps remonte carrément. Ouais, mais c'est à chaque fois, il se passe à chaque fois quelque chose. On Ouais, ne remonte pas le temps, on revient à chaque fois au même point. Ah, vous revenez Et à chaque pourquoi fois une on minute voit- avant, vous vous en êtes rendu compte quand même. Pourquoi on voit la flaque à l'aller, enfin au retour et pas à l'aller? Mais t'as fait demi-tour 40 fois, moi je sais plus dans quel sens on allait. parce que si c'est dans une boucle, peut-être que c'est la flaque de sang s'est passée à la fin. C'est pour ça qu'on le voit que qu'à ce moment-là. Mais putain, À la sortie C'est à d'un cause- virage, une station essence. c'est à cause de l'autre connard de Laszlo qui a mangé le chevreuil en plein milieu. Il y a eu une flaque de sang. Nous, on est passé dedans au mauvais moment. On a glissé, on a été se manger le lampadaire et t'as raison, on est mort. La mort, ça ressemble à ça? Tu dépasses la station C'est nul. essence. Je dépasse la station essence. Arrête-toi. Ça sert à rien de continuer. Tu et dépasses on ou a déjà tu roulé t'arrêtes? devant la flaque. On a déjà Et roulé quelle devant heure la flaque.
Là, bon, il doit être 58. Et on a déjà roulé dans la flaque. En marche arrière. Là, tu fais quoi? Moi, je considère que tu roules, mais j'ai entendu arrête-toi. Est-ce que tu t'es arrêté à la J'ai station? j'ai demandé il est quelle heure et j'ai pas J'ai dit entendu 57, je crois. À peu près, Ok. j'en sais rien. Vous avez mis 3 Non, mais minutes. c'est important, c'est savoir si ça. Oui, il est plus que 55 en tout cas. Le temps n'est pas revenu en arrière. Si d'un coup on est passé à 2h du mat, c'est qu'il y a vraiment un truc chelou aussi. Tu vois. Non, Enfin, non. voilà. Ok, je m'arrête et Ok, tu t'arrêtes à la station. on fait quoi? On fait quoi? Tu t'arrêtes à la station. On fait quoi? On fait quoi? Vous entendez? Et puis vous avez Laszlo qui sort. Putain, c'est quoi ce bordel? J'en peux plus. J'en ai marre de cette soirée. Pas d'électricité, pas de réseau, pas de wifi, rien du tout. L'électricité s'éteint. Vous avez que les phares de votre voiture. Dans les phares de votre voiture, vous voyez une ombre fantomatique. Vous entendez un hurlement, le hurlement de Laszlo. Ah! Les lumières reviennent. Laszlo est étendu au sol, complètement blanc, les cheveux, le corps parcheminé. Vous avez un hurlement qui provient de l'intérieur de la station essence. Vous entendez une voix d'homme, plus âgé sûrement. Le biker, vous le connaissez. Oh! Comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Les lumières grésillent. Ça se rééteint. Ça se rallume. Vous voyez Moonface à l'intérieur, il est en train de sortir, il se dirige vers vous. Dans 40 secondes, il est sur vous. Qu'est-ce que vous faites? Démarre. Il faut démarrer, il faut Dans redémarrer. quelle direction? En arrière. Tu reviens en arrière? Ok, Moonface vous poursuit. Il marche sur ses deux bras. Il vous poursuit, il vous poursuit, il vous poursuit. Fais-moi un jet d'agir, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à le semer. Difficulté 3. Wow. Oh. Ok. Vous entendez moins 3 BAH ressources. à l'arrière. Hop, Tu monsieur utilises tes LMJ. 3 ressources? 3 ressources. Ok, vous entendez pas boum à l'arrière. Celui qui est sur le siège passager voit dans le rétro la forme de Moonface qui vous poursuit longtemps, mais Archie, il utilise ses dernières ressources, et les dernières ressources d'essence de la bagnole. Voiture. Il avance, il roule. T'es poursuivi, Archie. Il va falloir que tu me fasses un jet d'agir encore une fois. Difficulté Ah ouais. 3. Parce qu'il Ah est ouais. 23h50. Et là, tout de suite, plein phare, t'as regardé derrière, t'as regardé dans le rétroviseur, t'étais poursuivi par Moonface. Il va falloir que tu l'évites maintenant, cette flaque de sang. Parce que là, tu la vois en face de toi. Elle est sur la route. Alors, donc c'est un échec. Il me reste 2 points de ressources. Est-ce que c'est possible de dépenser les 2 pour passer à 0 ou c'est impossible, il faut qu'on reste à 1? Qu'est-ce qui se Tu passe peux en cas rester de à 0? 0. Tu peux passer à 0. Il y a un contre-effet, monsieur le MJ, qui est sournois. Tombe qui dans les cache- pommes et il va falloir que tu fasses quelques jours de récup à l'hôpital. Ouais, voilà, on fait pas ça alors. C'est Eh toi qui bah, vois, hein. Non, on va pas faire ça. Non, bah du coup, so long, Donc tu perds un point de ressource, puisque t'as un échec. c'est ça, mais du coup je suis à 1. Vous avez Archie qui, oh putain, essaye de redresser, n'y arrive pas, glisse sur une flaque d'essence, part en travers sur la droite, tape, bam, vous avez tous le choc. Si vous n'avez pas mis votre ceinture, vous avez la tête qui cogne. Vous avez mangé un lampadaire, le lampadaire tombe dans le talus de l'autre côté, dans une gerbe de flammes. Vous avez eu un accident très grave. Vous êtes tous blessés, vous perdez la moitié de vos points de vie. Qu'est-ce que vous faites? Ça commence à fumer là-bas au début, au bout du lampadaire qui vient de tomber. Il est Faut toujours, sortir de, là, de Moonface, la voiture. Non, la il n'y voiture. a plus personne derrière. y a plus personne. Moi, je Faut sors de la sortir de la voiture et je dis à tout le monde Sortez de la sortez, voiture. sortez avant que ça pète. Ouais, La faut voiture ne courir. brûle pas, hein, c'est le bout C'est du au talus. lampadaire, là où il y a la lampe, si tu veux, que ça commence à brûler. Il y a un extincteur dans la voiture, j'imagine. Oui, sûrement, bien sûr. Si malgré mes 3 points en moins de santé, je peux toujours
Oui, tout à fait. attraper l'extincteur et Tu, essayer tu- de tu dois avoir une l'éteindre plaie avant. au front, tu dois avoir du sang sur la gueule, mais malgré tout, tu veux pas foutre le feu à la forêt, quoi. Donc tu Ouais, chopes ton voilà. extincteur, tu te déplaces en chancelant, tu dois avoir tes copains autour qui filment à moitié, qui sont à moitié, qui se tient le nez, l'autre qui se tient le coude ou quoi que ce soit. T'arrives, tu mets ton extincteur, tu vois que c'est en train de cramer, c'est le corps d'une jeune fille qui a dû se prendre le poteau sur la gueule. Oh non. Je lâche l'extincteur et j'appelle les gars. Venez voir. Vous voyez tout roule, vous êtes tous chancelants, et vous voyez ce que je viens de décrire. Ses jambes sont en train de cramer. Elle a dû mourir sur le coup, écrasée. Ses jambes sont complètement broyées. Mais elle commence à brûler en plus de tout. Qu'est-ce que vous faites? C'est Véronique. Ça doit être Véronica, ouais. Sonny, si t'es dans le coin, plutôt Archie qui est mis en discrétion, en observation. Observation. Tu te rends compte qu'à son poignet, elle a une montre qui a dû être brisée dans l'accident. Ah. Puisqu'il y a tous des problèmes de timing dans ton esprit. Malgré les flammes qui sont peut-être éteintes par ta camarade, ou pas, parce que j'ai entendu je lâche l'extincteur. Si tu veux aller voir cet indice-là, tu peux. Une montre cassée. Ouais, je vais m'approcher. Ok, tu esquives les flammes. Tu n'entends pas le tic-tac. Tu vois qu'elle s'est brisée 23h50. À l'heure où tu as eu ton accident. Tu n'as pas réussi à prendre le contrôle de la voiture. Alors que tu roulais dans cette flaque de sang. Qu'est-ce que Je vous vais faites? regarder les autres et je pense que juste les premiers trucs qui vont me venir à la bouche, ça va être c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je me ressaisis un peu et je récupère l'extincteur pour continuer de l'éteindre. Ok. Moi, j'essaye tant bien que mal malgré ça, quand même, peut-être de filmer. J'active ma GoPro, enfin la GoPro que j'ai sur mon torse. Mhm. Et voilà. Enfin, je reste dans la voiture encore. La voiture qui, tu le sens à l'odeur, doit avoir une fuite d'essence. Du coup, je sors de la voiture. Même étant blessé, j'essaie de rejoindre, allez, je dirais Sony. Ouais, ils Enfin, sont en tout tous cas, au même la endroit, pro- je pense. Bah alors, j'essaie de rejoindre l'équipe. Et une fois que vous êtes au pied de ce cadavre qui vient d'être éteint, qu'est-ce que vous faites? Ok, faut qu'on récapitule tout ce qu'on sait là. C'est Véronica. C'est Véronica, elle est habillée pareil. Quand on l'a trouvée la première fois, peut-être que Par contre, elle a- j'aurais besoin de vérifier mes caméras peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle avait déjà les jambes brûlées. là, on est d'accord qu'elle a l'âge, c'est une ado. Oui.
C'est pas ma Euh, faute, putain. On a tué Véronica. C'est nous qui l'avons tué? Mais non. Ouais, c'est à cause de ce connard de Laszlo. Enfin, Euh, faut qu'on reprenne. Merde, on peut pas. Faut qu'on quitte les lieux. Faut qu'on recommence. mais comment veux-tu qu'on recommence? La voiture ne fonctionne plus. La Faut qu'on voiture aille à est pied. Faut qu'on aille à pied. blessée. On a tué. On est Euh, fort blessé. Il est 23h55, vous entendez depuis l'intérieur de la voiture. Même si elle est à 10 mètres, vous entendez ça faiblement. Zombie, un son qu'on entend aussi dans la BO de Matrix, vous le saviez ça. Vous auriez choisi quoi, vous, à la place de Neo? Pilule bleue ou pilule rouge? Vous n'êtes pas obligé de faire un Si silence on était religieux. tous dans ce rêve, Oh, mais qu'est-ce elle est jeune. Elle est encore jeune et elle est morte. On l'a tuée. Il faut qu'on. Il est 23h55 et on est ensemble jusqu'à minuit sur KBC. Faut qu'on recommence. Colorado. Comment tu veux faire? Et ça a toujours été... Enfin, La dernière fois qu'on l'a vue, elle était vieille. C'est pas nous qui l'avions tuée. Là, j'ai aucune idée. Mais qui lui avait brûlé les jambes? Ça, on sait pas. On sait pas ça. Et là, le feu que vous avez vu, c'est à cause du lampadaire qui est tombé sur elle. Oui, mais la dernière fois, c'était elle avait déjà les le jambes lampadaire. brûlées. C'est déjà le lampadaire qui était tombé. Qui l'avait défoncé ce lampadaire? C'était pas nous. Bah, c'était déjà nous. Tu sais, moi je te réponds, mais désabusé, fataliste. Putain. Bah ouais, c'était nous. Ça a toujours été nous. Toujours été pourquoi à elle cause de était ce putain vieille? de Laszlo. Ce connard de Laszlo. Et tu sais, en disant ça, je commence à mettre la main à la crosse de mon flingue. Tout ça parce qu'il a percuté un putain de chevreuil, qu'il l'a mis dans ce coffre, ce connard. Ça s'accentue ou pas? Tu nous avais dit la deuxième boucle, je crois qu'on était un peu plus sur les nerfs, un peu plus énervé, tout ça. Ça s'est accentué à chaque fois ou Non, parce que maintenant vous avez tous les souvenirs de tout ce que vous avez fait avant. Ok. Mais c'est pas nous qui avons tué Véronica parce que on lui a peut-être pété les jambes, ça je dis pas. Mais elle était vieille, donc ça veut dire qu'elle avait déjà été touchée par Moonface. Est-ce que c'est vraiment Moonface d'abord? Est-ce que Ce serait quoi, un fantôme? Un démon? Non, il y en a un de nous qui est schizophrène et tout ça c'est dans sa tête. non, mais Et un il est démon. mort en plus. Un- Alors, qu'est-ce que vous démon, faites un démon qui profiterait de la superstition locale. Et t'as une idée de qui ce serait? Ouais, là, c'est ton domaine. Hein. Lorsque j'ai touché le motard pour essayer d'avoir peut-être une information, peut-être que c'était peut-être un démon ou il est clean quoi. Y a rien. Après, Faudrait c'est que vrai t'essayes que de toucher plein de gens. Laszlo, je l'ai pas. Laszlo, je l'ai pas touché. Mais imposition des mains, c'est qu'une fois donc. Et la gamine, tu l'as touchée? Non. Ah ouais, Vous savez quoi? Vous allez me prendre pour un taré, mais j'ai de plus en plus envie de mettre une balle dans la tête de la gamine.
Bizarrement, je te rejoins un petit peu, je la sens Et pas. si c'était une boucle, est-ce qu'on tenterait pas? Enfin, pas une boucle, mais Genre, qu'est-ce non, qu'on a à non, perdre? c'est vrai. Et pourquoi vous voulez mettre une balle dans la tête de la gamine? Ça, il est pas net. Je Tout me, le je- monde, tout le monde est mort, presque. on Tout est le monde toujours est à mort. côté. On est toujours à côté du corps, tout ça, hein, on est d'accord. Bah, je pense que vous dites ça toujours à côté. Ouais. Je vais prendre sa montre cassée. Ok. Tu te retrouves avec une petite montre style flic-flac. Les aiguilles sont arrêtées sur 23h50. Ouais, mais est-ce que j'ai les outils nécessaires pour changer le mouvement et éventuellement remettre des aiguilles? Non. Archie, quand tu as vu, quand tu as dit que tu avais vu. Ah, mais je sais plus si j'étais la mère là. Euh, Oui, t'étais là, je me rappelle bien quand je l'ai dit. Quand j'ai dit quoi? quand t'as dit que quand t'as dit que le biker était, tu l'avais vu mort. Oui, et J'étais vieux. là. Oui, je l'ai dit devant tout le monde, oui. Ok. T'as dit que t'avais vu le biker mort. Hmm. C'est que c'était une boucle qu'on avait déjà passée. Non, Puis, non, je l'ai vu mort un peu plus dans le style euh, le démon qui fait vieillir les gens instantanément vient de l'attraper. C'était plus ça. ouais, mais on a vu la même chose aussi après avec Laszlo. Par contre, Il est aussi devenu vieux. petite parenthèse HRP vite fait. La première fois quand la scène a été décrite, moi j'avais compris que le cadavre du vieux s'était relevé. On est d'accord que c'est moi qui l'ai rêvé, ça s'est pas du tout passé ça. Ah non, il s'est pas relevé. On est d'accord. Ah bah, j'avais compris C'était ça. Moonface qui se relevait, tu sais, sur ses deux bras là. Ok, bah, j'avais compris que c'était un peu les deux. Donc ok, ça marche très bien. Ok. Ensuite, on a vu la même chose arriver à Laszlo. Ouais. Ensuite, on a découvert que c'était arrivé à Véronica aussi. Oui. La seule à qui il n'est rien arrivé, c'est l'autre gamine là, c'est Jessica. Oui. C'est vrai. Et on sait que Véronica avait rendez-vous ici pour parler à son père, pour voir son père. Elle a ramené sa copine. Je pense pas. Je pense pas que ce soit sa copine. Elles se connaissent pas? J'en sais rien. Je deviens taré, moi, avec cette histoire. J'ai pas tué cette gamine, c'est pas moi. Faut qu'on aille lui parler. Faut qu'on aille lui parler. Moi, je suis d'accord. Est-ce qu'on a excuse-moi, une trousse de premier secours peut-être dans la voiture? Oui, sûrement. Ok. On se répare un petit peu et on y va? Trafistole un petit peu, ouais. Je switch tout de suite parce que comme on est revenu dans le temps, c'est pas la même boucle, tout ça. Je remets tout de suite mon chargeur avec des vraies balles. Très bien. Là, il va falloir y aller à pied, puisque il n'y a plus d'essence dans la voiture. Ouais. Bon bah. Vous marchez sur la route. 10, 15, 20 minutes dans votre état. Et puis, à la sortie d'un virage, une station essence. 2 pompes. Une Harley. Une vieille Ford garée entre le bâtiment des chiottes et le bâtiment principal. La lumière grésille. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine qu'on va en direction des toilettes. Bah oui, je suppose que la gamine est dans les chiottes. Donc on peut-être aller en direction des toilettes. Et d'un pas déterminé. Ok, vous arrivez dans les toilettes. Et puis, Puis... On se bloque, hein? vous entendez Jessica juste... Laissez-moi tranquille, qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Comment vous connaissez mon prénom? C'est Véronica qui nous envoie. Ah, vous l'avez retrouvée? Oui, Elle est où? dans la station essence. T'entends la porte qui se déverrouille. Ah, merci. Oh, j'ai
J'ai tellement flippé avec ce Moonface là dans la station. Ouais. Ça a l'air flippant comme légende. On vient faire un épisode sur ça. Qui vous êtes en train de vous filmer les gens aux chiottes? Vous êtes fous? Elle est où? Elle a retrouvé son père, il est là? Ton père est là, oui. Tout à Ah fait. cool. Par contre, elle a un problème. Regarde, je crois qu'elle a cassé sa montre. Ah ouais, c'est sa montre? Pourquoi vous avez sa montre? Elle nous l'a donnée. Elle était cassée. Ah, bah c'est con. Je crois que c'est son père qui lui avait donné quand elle était petite. Ah. Et toi, tu viens rencontrer personne ici? T'as donné rendez-vous à personne? T'as pas envie de voir un de tes proches? Oh non, moi j'ai fui. Enfin, je suis parti de ma maison. C'est Véronica, elle a dit que son père il allait pouvoir nous aider, nous emmener à Las Vegas, qu'il connaissait là-bas et tout, donc on l'a attendu ici. Puis il venait pas, donc on s'est barré dans les bois. Et on a vu Moonface. Et ensuite on est parti chacune de notre côté. Et moi j'ai trop flippé, je me suis enfermé ici. Pourquoi vous êtes parti dans les bois? Bah, pour couper, parce que son père il venait pas, elle a laissé un message vocal, il l'a jamais rappelé, donc elle pensait qu'il viendrait pas. Déjà il l'avait abandonné quand elle avait 5 ans, alors voilà quoi. Tiens, viens avec nous. Le téléphone, il va sonner, tu vas répondre. Quoi? T'occupe, viens. D'accord. Je regarde l'heure. Ouais, je sais pas te dire précisément. Il doit Oui, être non, mais moi non plus. Minuit et quart, quoi, minuit 20. Je pense que ça parle plus au personnage qu'au joueur qui commence à. Tu vois, le personnage Ouais. s'est mis des repères un peu. Ok, il est tard, il est plus de minuit, quoi. Et je me Quand dis ils que le avancent, téléphone, moi je me place derrière eux. Le téléphone, il a pas encore sonné à cette heure-là. Tu A sais priori. pas, c'est compliqué à dire. Ouais. Bon, on attend un petit peu parce que c'est au moment où on se rend compte qu'il y a un trou dans la bagnole et que ça coule et machin, et puis là ça sonne. En fait, si vous voulez patienter devant le temps que le téléphone sonne, on le dit, et puis le téléphone sonne, y a pas de souci. Donc au bout d'un moment, le téléphone sonne, il y a un dring dring dring. Ah, Jessica, c'est pour toi. Bah, elle décroche. Vous entendez pas ce qui se dit. Quoi? Mais c'est exactement ce que... C'est exactement ce que Véronica a dit à son père quand elle lui laissait son message vocal. Pourquoi c'est enregistré là-dessus? Peut-être qu'il... En fait, il est pas venu parce qu'il n'a jamais eu le message? Pourquoi vous dites qu'il est là? Elle est où? Il est là, il est à l'intérieur. Je comprends pas pourquoi vous voulez me faire écouter ça alors que Véronica, elle est là. Mais c'est ça qu'elle lui a dit? Comment tu sais que c'est exactement ça qu'elle lui a dit? T'étais là? J'étais à côté. C'est elle qui m'a dit je vais appeler mon père, comme ça il va venir nous chercher, il nous emmènera à Las Vegas, au moins on n'aura pas besoin d'aller à pied ou en stop. Mais t'as pas de montre, toi? Ah non, j'ai mon portable, ça suffit. Qui c'est qui met des montres encore aujourd'hui? Bah, Véronica. Après c'est un souvenir de son père, bon bref. Je peux aller la voir là, c'est bon? Ouais, allons à l'intérieur. Non? Oui, allons-y. Oui. J'ai hâte d'assister à la retrouvaille entre les deux jeunes filles. Tout à fait. Quand vous rentrez, vous avez pas de boue sur le côté. Vous avez un gérant qui tire la gueule. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est chiant, hein, ces coupures de courant là dans votre coin. Ouais, m'en parlez pas. Il regarde dehors, vous êtes venu à pied, vous êtes pas taré, vous êtes en panne? Ouais, on est en panne. Un On vient jerrycan? tourner une émission là et c'est la galère votre coin. Putain, vous êtes Chanel Fear, vous êtes en panne? Ah, pas de bol. Ouais, là c'est Chanel Loose, Pas de ouais. bol, ouais. Un Ouais, jerrycan, je dis pas non, gamin. Je lui demande s'il va bien. Ouais, crevé, mal à la tête, tout ça quoi. Mais ça va, de toute façon, je pouvais pas dire non, hein. Vous vous sentez malade? Hmm.
Ça va aller, vous inquiétez pas, c'est gentil. Et genre, vous avez un peu mal au cœur, Ouais, un peu des barbouillé, mais... sensations bizarres, l'impression de déjà vu, tout ça. Vous essayez de me faire un truc, là Non, je fais la conversation, c'est tout. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah oui, sinon, oui. Comment vous savez? Oh, ça me le fait de temps en temps. C'est à cause de quoi? Oh, la fatigue. La fatigue. Ah ouais, je savais. Ouais, ouais. Je devais pas bosser ce soir, en plus. Et pourquoi il vous a fait bosser, il vous a dit? Ouais, parce que son employé était malade. Donc j'ai dû le remplacer. Hmm. Mais rien de grave, ça va. Bon, ouais, j'en sais rien, non. S'il faut, il avait la flemme. Ok. Mais en vrai, je sais pas. En tout cas, elle est dangereuse la route parce que non seulement il y a les lampadaires qui déconnent là, mais en plus il y a une énorme flaque de je sais pas quoi là. On a failli se gaufrer dedans en arrivant. Il a un peu un regard fuyant. Ah bon? Ouais. Mm. Et sur ce ouais, je vais vers le fond de la boutique là où il va y avoir le biker normalement. Bah, t'as toujours Jessica qui est... Bah, elle est où alors, héros? Personne lui répond. Véronica! Putain, le biker qui est... Véronica? Elle arrive. C'est ma fille! Pourquoi tu t'appelles Véronica? Tu sais où elle est ma fille? Bah non, mais ils m'ont dit qu'elle était là. Comment ça, vous savez qu'elle est là? Vous me dites pas où elle est? Alors, Alors, Elle était là. Mais Oh my merde. Ça va jamais fini. on s'est peut-être un peu avancé. On savait qu'elle avait rendez-vous avec son père ici. Bah oui, c'est moi son père. Et vous aviez rendez-vous avec elle pour l'emmener, elle et sa copine, à Las Vegas. Bah ouais. Enfin, elle m'a dit de la rejoindre ici. Je savais pas qu'elle voulait que je les emmène toutes les deux à Las Vegas. Je peux les emmener sur une bécane. Bref. Elle m'a dit, papa, viens, j'ai envie de te voir, je suis avec une amie, et blablabla. J'ai jamais vu, elle est jamais arrivée. Enfin voilà, ça fait 3 heures que j'attends, ou 2. Elle vous a déjà parlé d'une amie qui s'appelle Jessica? Elle m'a dit qu'elle était avec une amie, elle a pas donné son prénom. Elle vous a jamais parlé d'elle? Ouais, mais elle a quand même parlé qu'elle était avec une amie. Je suis. Bon, Moi, de je toute façon, dis, tu sais où elle est, on ma fout le fille? feu. Je vais le prendre à part. Il parle à Jessica, lui. Non, je l'ai perdu dans les bois, mais ils m'ont dit qu'il l'avait retrouvé. Ouais, elle est au bord de la route là. On a fait une Alors, petite sieste. Qui c'est objectivement le plus diplomate de nous quatre, en vrai, comme personnage? Je sais pas. Elsa, non? Aucun. Elsa, C'est sûrement. ça, Ouais, je sais pas. aucun. Elsa, ouais. Elsa, ouais je te. Elle est Je- charismatique, non? Je suppose que c'est la fatigue qui t'a fait dire qu'elle fait une petite sieste au bord de la route. Je réagis pas, mais... Oui. Pardon. Elsa, je te donne discrètement la montre et voilà, je te charge du lourd Oh. fardeau d'aller annoncer au papa que peut-être on a peut-être éventuellement écrasé sa fille sous un lampadaire avant qu'il foute le feu. Alors, mon bon monsieur, venez avec moi. Je le prends un peu à part. Je lui donne la montre de sa fille et je lui dis écoutez, je pense que il y a eu un accident et que malheureusement votre fille y a perdu la vie. Alors lui, il réagit comme on réagirait si on t'apprenait ça. Quoi? Il faut appeler les secours, mais où est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous avez pris sa montre? Alors, on a pris sa montre pour être sûr que c'était bien votre fille. Enfin, que c'était bien Véronica. C'est pour ça qu'on a pris la montre. Et en plus, on n'a pas de réseau ici. Il faut pas la laisser toute seule. Elle est où?
Je jette un coup d'œil discret au prêtre, en mode au secours. Ah, Je m'approche du biker et j'essaie de le. Notre père ici va vous amener près de votre fille. Bah, dites-moi Mais où non, mais c'est, on y va tout de suite. il a une moto, il peut pas y aller. Il prend les clés de Il sa peut pas y... moto. Si, il Voilà. prend les clés de sa moto, lui. Un truc, la montre, je la reprends en main. Je pense pas qu'il va te la rendre. Non. Ah oui, ah ouais. Ah merde. Bon, montrez-moi où c'est. Ou alors venez avec moi, j'en ai rien à foutre, mais montrez. Venez avec moi, le padré, là. Ok, du coup, je monte avec le biker sur la moto. Sur la moto. Très bien. Tu lui indiques quelle direction, du coup? C'était direction ouest. Ah, plutôt, enfin, de là d'où vous venez ou de là où il faudrait aller, quoi. Voilà, de là où vous venez, on est d'accord. Tu lui montres la bonne direction, t'essayes pas de le mener en bateau, quoi. Ok, ouais, non, je l'emmène dans la bonne direction, là où. Ok, bah il part en moto là, j'ai pas le bruit, mais pas de casque, rien du tout, cheveux au vent, blam. Et comment tu vas faire pour savoir où c'est le bon endroit? Pour lui dire ça. Au niveau du lampadaire, qui Ah oui, là, grésille. il y a vraiment eu l'accident. Ok, tu cherches là où il y a eu l'accident, là où il y a les deux lampadaires Ouais. et la flaque de sang, ok, d'accord. Le sang, ouais. Les 4 autres, vous allez rien foutre pendant ce temps là-haut. Moi, je vais discuter avec. 3 autres, on va pas la faire évidemment, mais je vais discuter un peu avec mon ami Laszlo. Alors, Oui, ok. il paraît qu'il y a du gibier par là. Ouais, oui, un petit civet. Complètement fou. Bref, pendant ce temps, le biker s'arrête un peu avant le lampadaire, parce que tu as dit que c'était là. Le lampadaire qui grésille, là. Il descend, il met sa béquille. Tu lui indiques l'endroit où il y a le corps. Il avance. Damien, t'es toujours à côté ou t'es resté sur la route? Non, je suis à côté de lui. Ok. Il J'avance regarde le avec. corps. C'est pas ma fille, ça, c'est une vieillarde. Qu'est-ce que vous jouez comme blague, là? Mais- Il t'empoigne par ton col blanc, là. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Avec vos caméras partout, là. Vous filmez, vous faites croire aux gens que leurs filles, elles sont mortes. Vous trouvez ça drôle? Écoutez, je ne comprends pas. C'est pourtant les habits de votre fille. Parce qu'en plus, vous lui avez volé ses habits. Alors, écoutez, non, je n'ai pas volé ses habits. On a préféré les laisser sur le corps de votre fille. Enfin, du moins, vous me C'est dites pas ma que fille, c'est c'est une pas- vieille femme. votre Vous êtes aveugle ou... Écoutez, nous pouvons rentrer à la pompe à essence et expliquer à mon équipe. Ok. Pendant ce temps, à la pompe à essence, vous avez parlé un peu avec Laszlo, jusqu'à ce qu'à un moment, les éclairages cessent. Vous entendiez un tic-tac. Et vous voyez une forme pénétrer à l'intérieur en traversant par le mur. Moonface, encore une fois. Laszlo et Jessica qui hurlent. C'est quoi cette merde? Ah! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à pied. Je pousse Jessica vers Moonface. Eh, Tiens. check, top là. Cadeau. Vous poussez Jessica vers Moonface. Jessica se ramasse, se prend les pieds dans un truc qui traîne ou elle se casse la gueule. Moonface avance vers elle. Moonface la touche. Jessica tombe au sol, les cheveux blanchis. Ah, Bon, voilà. c'est pas elle, d'accord. Au moins, Ok. maintenant, on sait. Et Moonface avance vers vous. Laszlo, lui, part en courant. Vous entendez qui se barre. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 3 secondes. 3. C'est pas Je grave, le moi, suis. je me barre, je me Je le barre. suis. Ouais, moi aussi. Vous voyez qu'il est en train de monter dans sa bagnole. C'est une bagnole avec que 2 places.
Non, je me dirige Euh, vers le van. Le van, Notre il van. est pas là. Hein, Il est le pas van. là. Ah merde, J'ai pas oh vu là là. d'accident. Je me mets au niveau de la portière conducteur. Mhm. Il a déjà Et refermé. ouais, mais je vais lui tirer une balle dans la tête à travers la vitre. Ok. Donc tu exploses la tête de Laszlo qui comprend rien à ce qui se passe, qui te regarde avec des yeux effrayés. Bam, la vitre explose, la tête avec. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Les deux autres, vous Je avez entendu une le. détonation. Moi, je prends Sunny, je vais sur le siège passager, je la mets sur mes genoux et j'attends qu'Archie démarre. Enfin, retire le corps et démarre. C'est ça. D'abord, je retire le corps et après, Ok. go. Le temps de retirer le corps. Archie, il faut me faire un jet d'agir. Oui. Difficulté 3. Avec joie. Derrière toi, il y a Moonface qui vient de passer à travers le mur. Ouais, mais il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Ok. Échec. Moonface te touche. Tu tombes. Je perds un point de ressources, j'ai 0 de toute façon, monsieur. Ok. Tu tombes. Tu meurs. Sunny, prends le volant! Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous entendez une pétarade. Il y a une moto qui arrive, bam, 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 qui est en train de ralentir. Toi, le père, tu vois plein de corps, des cadavres. Tu vois Laszlo qui est mort, la tête exposée au sol. Tu vois Archie, ton pote, qui est mort aussi. Le biker dit: c'est quoi ce bordel, putain? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? La moto est en train de ralentir, mais elle est pas en train de s'arrêter. T'entends: cassez-vous, cassez-vous. Tu vois une ombre, tu vois Moonface, tu vois son disque blanc et son corps noir hissé sur deux bras. Le biker, Je, vas-y. je dis au biker de faire demi-tour et de rouler au sens opposé, là où Moonface est. Alors, ah oui, oui, ok, d'accord. Donc il fait demi-tour, il roule. Ouais, il fait demi-tour. Il roule pendant longtemps, mais on va où, putain, comme ça? C'est quoi? Il faut aller à la ville la plus proche pour aller voir les flics. Il passe devant votre van, il passe devant la flaque, et quand il passe après la flaque, vous êtes tous dans la voiture. Je braque frein à main. Il est 23h49. Tu braques fin à main, toi t'as mal dans la poitrine, tu te sens plus de conduire, là c'est pas possible, tu peux pas conduire dans cet état-là. Tu sais que tu vas faire une crise cardiaque là dans quelques secondes. Là. Tu te sens pas bien du tout, il te faut tes pilules là, c'est pas possible. Je prends des pilules et qui est-ce qui est à côté de moi? C'est qui au siège passager? Je sais pas, comme au tout début. Je sais plus. Elsa. Ouais. Elsa, prends le volant, j'en peux plus. Ouais, ok. Je peux conduire, moi? Bien sûr. On est d'accord qu'on n'a pas récupéré ni ressources ni santé? Non. Donc je fais 0 ressources. Oui, c'est pour ça que je te dis tu peux plus rien faire là. T'es D'accord. l'article, pas de la mort, mais du coma quoi. Il est 23h50. Tu roules? Non, 23h50, on est arrêté. On est arrêté? Je sais pas, tu Ah m'as dit oui. que tu prenais le volant. Si tu prends le volant et que tu roules pas, ça sert à rien de prendre le volant, mais bon. Si, parce que de toute façon, c'était à 23h50 qu'elle était arrêtée la montre. Oui. Ouais, bah voilà, 23h50, on roule pas. Ok. Du coup. Faut qu'on cherche la gamine, faut qu'on trouve la gamine. Sans rouler, ça va être dur. Là. À pied? Bah on reroule après. Une fois que 23h50 s'est passé, quoi. Bah, il est 23h51 si ça peut te faire plaisir. Oui, c'est bon. Je rappelle que vous avez là le plein d'essence presque. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas du scotch Ouais, déjà. Oui, avant de conduire? oui. En prévision d'une fuite, mettons du scotch. Je m'en occupe. Ouais, super. Ok, tu descends. Vous êtes plein phare en plein milieu de la route. Hein. Ouais. Je préviens, parce qu'il n'y a pas de bas-côté pour se garer. Je suis en warning, mais j'appuie, je mets du côté passager. Warning. Vous entendez... C'est qui est descendu? C'est moi, Sunny. Sunny, avec ton audition surdéveloppée, t'entends un bruit derrière toi. D'abord, t'entends le tic-tac Ah putain de putain. d'une montre. Et puis,
T'entends une voix de jeune fille. Vous pouvez m'aider? Je me suis perdu dans les bois. Je crois que j'ai vu un monstre. Enfin, non, ça n'existe pas. Tu te retournes. Une petite blonde, habillée comme le cadavre de la vieille. Cette fois, elle est bien vivante. Oh. Elle est debout. Je m'appelle Véronica. J'ai flippé, j'ai couru, j'ai entendu votre bagnole, alors je suis venu. Au poignet, elle a une montre qui fait tic-tac. Je lui dis de monter dans la voiture par la porte que j'ai laissée ouverte. Vous allez vers la station? Oui, tout à fait. Je vous connais, vous êtes de la télé ou de YouTube ou je sais pas quoi, non? Ah, Ouais, c'est nous. c'est assourdissant par contre. Est-ce que tu veux bien tirer sur la tige de ta montre pour l'arrêter? Toi, t'es dans la voiture, toi. Chut. Ah, je croyais qu'elle était montée, pardon. Elle parle encore à Sony. Je croyais que vous étiez monté. Oh bah elle va monter. La gosse va Ouais. dire ouais, d'accord. Ok, ça va. Ouais, que c'est vous nous, êtes tu chez verras, il y a Fier. tout le monde à l'intérieur. Il y a tout le monde à Ouais. l'intérieur. Je répare un truc et on y va. Au moment où elle monte dans la bagnole, il est 23h55. Elle vous raconte. J'attendais mon père. Et je m'ai venu. Alors on est parti à pied avec ma copine et on a flippé dans les bois. On a vu Moonface. Je sais pas si c'était une alu ou quoi. Et je suis parti dans un sens et j'espère qu'elle va bien. Il faut qu'on la retrouve. T'inquiète Vous l'avez pas, pas vue sur la elle est dans les toilettes de la station essence et ton père est dans la station essence, dans le magasin. Ouais, il répare sa moto. Ah, il est venu. Ouais, Ah, trop cool. il t'attend. Et à la sortie d'un virage, une station essence. 2 pompes, une Harley. Oh, c'est sa moto! Un bâtiment principal, des chiottes qui doivent sentir la pisse, une vieille Ford. Vous vous garez. Elle descend. Merci! Elle court à l'intérieur. Vous entendez BOUM! Ouais, c'est ça, la slow ta gueule! Et elle court. Qu'est-ce que vous faites? Je Bah, la moi, suis. si j'ai bien compris le principe, rien. Toi, t'es presque en train de mourir, toi. Quand je descends, je passe quand même aux toilettes pour toquer et crier à Jessica. Ok, tu toques, t'entends. Laissez-moi tranquille! Sors, il y a ta copine qui t'attend. Vous l'avez retrouvée? Elle est là? Ah ouais, elle est dans la station. Elle ouvre la porte. Vous la voyez. Enfin, tu la vois, c'est filmé. Ah, merci. Elle se dirige. Ah, j'arrive pas à l'agrandir. Elle se dirige vers la station. Je la suis. Vous entendez bouh. Et puis. Ah, ta gueule, connard, tu m'as trop fait flipper tout à l'heure. Je peux les suivre quand même ou non, je les attends dans la voiture en fumant une clope. Ça va être compliqué, il faut appeler. Il vaut mieux appeler une ambulance pour toi là. Hein. Ah ouais. Bon, voilà. Moi, je reste auprès de Archie. Ok. On fait lui une Non, petite non, non, prière en non, 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 attendant. Padré, non, 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 Et t'es dégage de épanoui là. L'extrait-onction. On a dit les urgences, pas, c'est pas fini. Si tu fais le numéro des urgences, tu as du réseau, ça sonne, et aucun problème. Ah, est-ce qu'on est sorti de la boucle? Ah ouais, je pense. Vous êtes où? Station service 160. Quel est le problème? On a notre copain qui est en train de faire un arrêt cardiaque. On arrive dans 10 minutes. Si j'ai plus trop de pilules. Ok. Va falloir que tu fasses un check-up bientôt. Après cette sortie. Du coup, moi, je rentre aussi dans la pompe, à la pompe à essence. Ok. T'as une voix sur le côté. Bouh! Et puis un masque. Le mec est sur le côté. Ah, désolé, je vous ai fait peur. Ah, c'est un peu fait exprès, hein. C'est plus Halloween, mais
On a le droit de rigoler un peu quand même, hein. Eh, je vous connais, vous. Tu mets une êtes grosse Damien claque Burns dans de ta Channel gueule. Fear. Je suis trop fan de vous, je peux avoir un selfie. Ah, hey, laissez-moi tranquille. Pourquoi vous essayez de me frapper? Tu arrêtes de faire peur aux gens comme ça, ok? Ouais, c'est bon, oh là là. Padré, Je voulais pas acheter un masque. je t'envoie un SMS, tu reçois un SMS qui dit juste tu diras à ce gros connard de Laszlo que la prochaine fois qu'il se mange un chevreuil ou n'importe quoi, qu'il nettoie les dégâts. Du coup, je le dis avec un peu plus de diplomatie vu que je suis un traître. Tu lui dis quoi? Alors la prochaine Et fois, la prochaine fois que vous, hein, un chevreuil. on nettoie. Non, oui, on nettoie, c'est ça. Il te regarde en fronçant les sourcils. Mais j'ai pas renversé de chevreuil. Oh putain. Mais si, il y a un chevreuil dans votre. Quoi? Oui, monsieur, il y a un chevreuil dans votre coffre. Mais vous êtes complètement fou. Il sort ses clés. Il sort du truc. Regardez. Il va ouvrir son coffre. Son coffre est complètement nickel, il n'y a rien dedans. En fait, tout était la faute du chevreuil. Mais si, il y avait un. Mais je vous assure qu'il y avait un chevreuil. Il met sa main sur ton épaule. Vous êtes pas bien ou vous reposez de temps en temps, mon père, hein. On fait un selfie. Il y a- Alors non, je ne fais pas de selfie. Par contre, il y a quelqu'un encore dehors. Il y a qui? Il y a Sony. Il y a Archie qui doit être dans la bagnole. Il doit y avoir peut-être Sony. Je sais pas. À vous de me dire. Putain, comment ça ferait une fin parfaite, le freeze frame du prêtre avec la gueule dépitée et puis l'autre super content pousse en l'air en selfie. Vous Je voyez me au loin dirige. des lumières rouges et bleues qui arrivent. Mais vas-y, mon père, je t'écoute. Je me dirige vers Archie et je lui dis que il y a pas de chevreuil dans le coffre du jeune homme là, avec son Ah, t-shirt en métal. Moi, je pense que je suis sous masque respiratoire dans l'ambulance. Déjà, si. Non, il arrive. Ils sont en train d'arriver, ouais. C'est un gros T'en as un fuck qui de son sort. Où est-ce qu'on a besoin de nous? Où est le blessé? Où est le C'est le malade? vieux. Malade. C'est vous, Il est dans monsieur? Il est dans le fourgon. Il rentre dans le fourgon, il commence à mettre masque respiratoire, défibrillateur, ce que tu veux, ce qu'il faut. Faut pas rester là, monsieur, il parle à toi, Damien. Ok. Vous parlerez à votre copain quand il sera remis, là. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital, là. À la clinique. J'espère qu'il a une bonne assurance santé. Et à moitié dans les vapes, quand il commence à m'emmener, je dis à Damien je l'ai pas tué, Damien. Je l'ai pas tué, Padré. À l'intérieur, vous avez, pour celle qui est à l'intérieur, une scène de retrouvailles émouvante entre Véronica et son père. Elle lui saute dans les bras. Véro! Pendant que l'ambulance part. Archie, t'es seul. Tu commences à être dans les vapes, dans le coltard. Dernière chose que tu entendras, alors que les phares, les gyrophares, pardon, et la sirène de l'ambulance démarre et s'éloigne de la station. C'est l'ambulancier qui doit être au volant, qui pile d'un coup. Putain de chevreuil de merde! J'ai failli le renverser. Oh, quel connard! Allez, dégage! Et c'est la fin de cet épisode de Channel Fear. Waouh. Qui a joué 4-5 heures. Mais ouais. J'ai pas compris, monsieur. Va falloir des explications en démonologie derrière. Alors là, Oh. Ah, c'était bien. Ah putain. C'était trop bien. Ah bah merci, tant mieux. J'ai Ouais, c'était adoré. génial. c'est génial. J'ai T'as adoré. rien compris, mais j'ai adoré. J'ai rien compris, mais c'était chouette. Je comprends mieux ce que t'as dit au début, que c'était c'est chaud à masteriser et tout. Ouais, ok, j'imagine. Ouais. Ouais, j'avoue. À fond. Je lance plein de trucs en même temps et tout. Ouais, ça doit être chiant. Ouais, c'est moi qui le veux, mais je pense que l'ambiance, ça le fait, quoi. Le son, c'est pas mal. Ah, mais ça joue énormément, je trouve. Ouais, tous les petits sons et tout que t'as fait, le truc de radio, c'est trop bien. Ouais. J'ai vraiment eu des frissons par moment. C'est Bah, Ouais. merci, c'est la meilleure des récompenses. Vraiment. Génial.
Est-ce que vous saviez que c'était un son qui était dans Matrix? Vous aurez fait quoi, vous? Pilule rouge? Pilule bleue ou pilule rouge? Oh! Et au fond, est-ce qu'on serait pas Qu'est-ce que j'entends Ouais. derrière moi? Oh putain. Ça, c'était toi, on est d'accord, hein? Oui, oui. Ouais, Ah, mais- c'était ouais. C'est génial. Ouais. Et mon premier Ah, non, JDR c'est une bonne idée, c'est une en très tant bonne que idée. joueur. Sérieux? Ouais, bravo. bah oui. Merci du coup. Ça c'est pas gentil. GG. Oh. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était génial. Oui, génial. Ouais. Merci beaucoup, MJ. Ouais, les sons que t'as rajoutés, même la petite cloche quand on rentrait à chaque fois dans ce truc ou qu'on sortait, je sais pas, ça me mettait l'angoisse. Le tic-tac, il me mettait mal aussi. Hein. Ah, et le bruit J'étais avec pas bien quand je la l'entendais. lumière là qui s'éteint à chaque fois. Non, mais le tic-tac, ça vous a fait. Oh. Vous avez Ouais, pas on connu sait, le le bip. bip bip. Ouais.